Alors, les amis, Bérat Hachem, on va continuer. Donc là, on en était à Daf, Lamed Dalet, Amoudbet. Voilà. Donc j'ai lancé le truc, on démarre. Ah, pas Yativ. Avec. Voilà, donc là, on avait parlé hier de la trouma qu'on avait plantée. Une trouma qui était tméa, qu'on avait plantée, et on avait dit que du fait qu'on l'a plantée, elle a perdu ça, elle est redevenue théora. Mais par contre, on avait dit que le Kohen n'avait pas le droit de la manger. On avait expliqué que le Kohen n'avait pas le droit de la manger à cause du fait que Ma'ala Asu Bekotshim. Les Chachamim, ils ont fait des chumrot, et ils ont rajouté un niveau de pureté plus important dans tout ce qui est Kodesh. Et même si c'est vrai que normalement, en la plantant, ça lui enlève sa touma, mais dans la trouma, les Chachamim ont interdit. Enfin, les Chachamim ont interdit de la manger. On en était à ça. Yativ Rav Dimi, c'est toujours le même sujet. Yativ Rav Dimi veka amarla le hashmata. Donc Rav Dimi était assis, il racontait cette sugia là. Amarle Abaye, Abaye il a dit Igdishan bekli kamar aval bepe lo avudra banan maala odilma bepe nami avudra banan maala. Ça veut dire que là, nous ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant, on avait parlé du cas de la terouma qui était plantée qui était replantée, donc qui avait perdu son impureté. Mais on avait voulu comparer ça, rappelez-vous, avec l'eau qui avait été puisée pour le Nisuch Hamaim et qui avait été rendue impure. On avait dit qu'il y avait la possibilité de prendre cette eau-là et de la mettre en contact avec le ruisseau de telle sorte à ce qu'après. Pardon? Et justement, la Braïta elle avait dit que ça dépendait à quel moment tu as voulu faire, à quel moment il y a eu la Touma. Si la Touma elle a eu lieu avant que tu l'aies rendu Kodesh l'eau, alors là tu peux la purifier. Pourquoi? Parce que tant que l'eau n'est pas devenue Kodesh, même si elle a été prédestinée à devenir Nisuch Hamaim, bah pour l'instant tu peux la purifier en lui faisant la Hashaka, en lui faisant ce qu'on appelait Azriya. Ça veut dire que tu trempais le Keli avec l'eau à l'intérieur. Et puis après l'eau recouvrait tout ce Keli, donc ça purifiait l'eau qui était dans le Keli. D'accord? Donc ça c'était un genre de trempette dans le milieu pour l'eau. D'accord? En fait c'est un hachaka, le fait que l'eau elle soit en contact avec l'eau du ruisseau, ça la purifie. Maintenant, on avait dit que ça tu pouvais le faire seulement si c'était avant que le Nisuch Hamaim était rendu Kadosh. Parce que si le Nisuch Hamaim est rendu Kadosh, alors là il y a une Ma'ala dans les Kochim qui fait que cette chose-là on ne t'autorise pas à la faire. Les Chachamim t'interdisent de purifier quelque chose qui a été rendu Kodesh. Maintenant, voilà. Maintenant, moi, je pose la question, elle dit à quel niveau de Kedusha il a? Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de Kedusha. Il faut savoir que quand on rend Kadosh, un Korban, ou alors, comme dans notre cas, nous, le Nisuch Hamaim, des choses qui sont en rapport avec les Korbanot, etc. Il y a plusieurs niveaux de Kedusha. Il y a ce qu'on appelle Kedushat Damim et Kedushat Agouf. Alors la Kedushat Agouf, ça veut dire que le gouffre même de l'eau, il est devenu Kadosh. Ou le gouffre même du Korban, il est devenu Kadosh. Tandis que Kedushat Damim, c'est-à-dire que lui, il est Kadosh que parce que finalement, il représente une valeur que tu vas devoir au Beth Amikdash. Ça, c'est ce qu'on appelle. Hein? Ça veut dire que tu peux pignonner le Damim, celui qui est pas. C'est clair que pendant que c'est en Kedushat Damim, il y a plus de coulottes par rapport à Pidionot, etc. que dans le Kedushat Agouf. Kedushat Agouf, normalement, tu ne peux pas faire de Pidyon. Mais bon, il y a beaucoup de détails, c'est un sujet à Bifnatzmo. En tout cas, là, ce qui nous intéresse, ce que l'Agma se pose comme question, c'est que l'eau de Nisuch Hamaim, à partir de quand elle reçoit la Kedushat Agouf, à partir du moment où elle est dans le Keli, elle a été mise dans le Keli qui va être utilisé pour faire la mitzvah. C'est à partir de ce moment-là qu'elle reçoit la Kedushat Agouf. Quelqu'un qui va prendre un Keli autre pour la prendre, et même si quand bien même le type est en train de dire que cette eau-là est Kadosh, ben l'eau n'est pas Kadosh. D'accord? D'accord? Très bien. Alors. C'est bon, on démarre, tiens, Igma. C'est bon? Alors maintenant, Igma te dit que Mechila, donc où on en était Ouais, donc ce que je suis en train d'expliquer, je finis ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'à partir du moment
où l'eau tu l'as mis dans un keli, stam qui n'est pas le keli que tu vas utiliser pour le Nisur Hamaim, l'eau elle n'a pas encore la Kedusha d'Agouf. L'eau elle va avoir sa Kedusha d'Agouf seulement au moment où tu vas la mettre dans le keli qui va être utilisé pour la mitzvah de Nisur Hamaim. Maintenant Agma se pose la question, elle dit à partir de quand on va considérer que cette eau-là tu peux plus la purifier? Quand elle est devenue Kedusha, stam une Kedusha, ou alors même si elle a la Kedusha, c'est seulement quand elle a la Kedusha d'Agouf que tu ne peux plus la purifier, ou alors même quand elle a une Kedusha qui est inférieure à la Kedusha d'Agouf. Par exemple, si tu l'as mis dans un Keli avant de la mettre dans son Keli final. Parce que la Kedusha d'Agouf et la Kedusha suprême qu'elle va avoir, elle l'aura seulement dans le Keli final. Très bien. Très bien, nous dit la Gemara comme ça. Alors je reprends dans les mots. Yativ Ravdimi Veka Amarla, donc on vient de relire, j'ai juste expliqué l'oral pour l'instant, on vient de commencer Yativ, on en a Yativ, Daflamedalet Amoudbet, Yativ. Yativ Ravdimi Veka Amarla, Léa Shematata Ravdimi, il a raconté la suga qu'on avait dit juste avant. Amarle Abaye lui a posé la question. Quand tu m'as dit que l'eau tu ne peux pas la purifier, Igdishan Bekli Kamar, est-ce qu'on parle ici d'un cas où tu l'as purifié seulement, c'est seulement quand tu l'as purifié dans le Keli, que l'eau tu ne peux pas la tremper dans, entre guillemets, la tremper dans le mikvé? Aval BP, le Avoud Rabbanan Maala, mais par contre, si tu as juste fait une Kedushat Pé, c'est-à-dire que tu as dit voilà, cette eau-là va être réservée pour le Nisur Hamaim. Mais pour l'instant, tu ne l'as pas encore mis dans le Keli charrette qui va être utilisé pour faire justement ce Nisur-là. Est-ce que dans ce cas-là, les Chachamim ont aussi fait la Mala ou alors non, pour l'instant, c'est pas assez Kadosh? Parce que quand tu vas faire la Kedushat Pé, c'est un niveau de Kedusha qui est inférieur au moment où quand tu vas la mettre dans le Keli qui va être une Kedushat Agouf. Odilma BP Nami Avoud Rabbanan Maala, peut-être que même BP, les Chachamim ont fait une Maala. Alors là maintenant, donc la question en deux mots, elle est, est-ce que dans Gdushat Agouf, seulement les Chachamim ont fait une Mala, ou même dans une Gdushat P, quelque chose que tu as été Mekadesh, pas avec un Keli, mais seulement par la bouche? Amarle lui a dit, Zulo Shamati, il a dit sur ce cas précis, j'ai pas eu d'informations. Par contre, Kayot Sebo Shamati, j'ai entendu quelque chose d'à peu près équivalent, qui est le cas suivant. D'Amar Rabbi Abaou, Rabbi Yochanan, donc le cas qu'on avait vu avant hier, Anavim chez Nitmeu, on avait vu que si jamais il y avait eu des raisins qui ont été rendus Tmeim par rapport à un Sheres, par rapport à un Tmemet, d'accord? Darchan ve'acharkar igdishan théorin. Si jamais tu les as, vous vous rappelez, on avait dit hier que lorsque tu prends des raisins qui sont Tmeim et que tu vas les écraser, le jus lui-même, hein? Quand tu vas les presser, le jus il est taor. Maintenant, c'était quoi la condition qu'on avait dit? Moins que Kabetza. Là, moi, pour l'instant, on n'en parle pas, elle va tout de suite poser la question pourquoi tu ne parles pas de cette quantité-là. Bon, en tout cas, a priori, il te dit que voilà, il y a marqué dans un enseignement que de Rabbi Yochanan, qui nous dit que des anavim qui étaient tmeot, que tu as pressés, et après tu les as rendus kadosh. Alors ça veut dire qu'en réalité, l'acte de purification, entre guillemets, parce qu'en fait, en les pressant, tu vas séparer le jus du fruit même, et le jus lui-même, il est tard, on avait dit. On avait expliqué que le jus il était considéré comme mifkat paki, comme s'il était dans une poche et que c'était pas le même aliment que le. On n'avait pas dit qu'on avait peur que. C'est marqué qu'il y a eu Rabbi Yochanan. Il en boive pas, genre. Non. C'était pas sûr qu'on avait dit ça. Alors moi je dis que Nitmeu Dachan Varkarik Dishan, si jamais tu les as pressés et après tu les as rendus kadosh, alors là théorim, alors là ça, effectivement le jus il sera taor, il n'aura pas la touma du raisin. Tandis que Igdishan Varkar Darchan, si tu as d'abord rendu kadosh le anavim et après tu les as pressés, alors là on voit que les Chachamim ont fait une ma'ala. Le fait de les presser, ça. En gros, tu peux pas enlever la touma, c'est-à-dire que quand c'est quelque chose qui est devenu kadosh, tu ne peux pas lui enlever la touma. Maintenant, là-bas c'est une kedushat d'ami, une kedushat p ou kedushat agouf. Alors pourquoi c'est pas une kedushat agouf? Peut-être que tu l'as mis dans le keli. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a un principe qui nous dit qu'un keli charret ne peut être mekadesh, une kedushat agouf, seulement quelque chose qui raouille l'eau. C'est-à-dire quelque chose qui va être effectivement le liquide qui va être au final dans ce keli. Par contre, si tu prends dans un keli charret et que tu mets des raisins, avec les raisins tu vas rien faire pour l'instant. Donc là, les kli charret ne sont pas mekadesh le raisin. Le raisin n'est pas encore kadosh kedushat kli. Quand est-ce que ça va être kadosh kedushat kli? Quand tu vas en faire du vin. Quand tu vas en faire du vin et que ce vin-là il va être raouille au keli, alors là le keli il va pouvoir rendre kadosh le raisin. Donc là, vadaï qu'on parle ici de kedushat p. Et Bechol, tu es en train de voir que quoi? Que les Chachamim ils ont fait une khumra. Ils ont dit que ce qui normalement est taor grâce au fait que tu vas le presser, là ça ne va pas être taor. C'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude de dire que le raisin, le jus de raisin, il est comme dans une poche dans le raisin, ça c'est seulement quand c'est pas Kodesh. Mais quand c'est Kodesh, on va le considérer comme s'il était absorbé dans la chair.
et que finalement, lorsque tu as rendu tamé le raisin, hein, tu as systématiquement aussi rendu tamé le jus, puisque le jus, il faisait partie intégrante du raisin, et c'est pas un deuxième produit à l'intérieur du raisin. D'accord? Parce que maintenant c'est kadosh, t'as changé la méthode. C'est pas la changé la méthode, c'est que la mala que les Chachamim ils ont fait, c'est de considérer avant Mifkat Pakid et après Mivla Blé. C'est ça la mala que les Chachamim ils ont fait. Alors nous dit la Gemara, donc on voit que dans le Douchat P, les Chachamim ils ont fait aussi une mala. Alors ce que nous dit la Gemara ici, je reprends dans les mots, Anavim Shenit Meout, si jamais il y a des Anavim qui ont été rendus Tmeim, Darchan tu les as pressés, Darkar Gishan, après tu les as rendus Kadosh, Théorim. Et Gishan, Darchan Tmeim, Veha Anavim, des Douchat P, nous pourtant les Anavim, voilà, c'est que de la Kedushat P, comme j'ai expliqué, ça ne veut pas être Kedushat Agouf. Veha Filou Achim, malgré tout, Abu Drabanan Mala, les Chachamim ils ont fait leur Khumra, de dire qu'on est plus marmire dans les degrés de Touma, même si c'était pas encore c'était que Kedushat P pour l'instant. Amarav Yosef, Anavim Kamarta, c'est pas la même chose. Anavim Shel Teruma Askinan. On parle pas de Anavim de vin qui va être utilisé pour le Nisuchayen dans le Bet Amikdash. On parle des Anavim de Teruma. Donc ils sont déjà Bémet arrivés à leur statut final. Le jus de raisin qui va être utilisé pour le Nisuchayen, alors lui pour l'instant il n'est pas encore arrivé à son état de mitzvah, puisque tu vas devoir le mettre en vin pour pouvoir après le mettre sur le korban. Mais par contre, les Anavim de Teruma, hein, ils sont déjà Teruma dès maintenant. Dans les Anavim de Teruma, il n'y a pas un lien forcément de les faire en vin. Quoi? Du coup, ici on parle de Anavim de Teruma, et du fait que dans Anavim de Teruma, il n'y a pas de Kedushat supérieur. Il n'y a pas de Kedushat Agouf, t'as raison, mais c'est une Kedushat P qui n'a pas de Kedushat supérieur. Donc là, vu que là-bas c'est le maximum qu'il peut avoir, c'est pour ça que les Chachamim ont fait une mala, même si c'était que Kedushat P. Mais dans un cas où il peut avoir une Kedushat supérieure, qui te dit que les Chachamim ont aussi fait en mala dans une Kedushat P. Achab Anavim Shel Teruma Askinan, des Kedushat P ou Kedushat Kli, Damia. Leur Kedushat P à eux, c'est comme la Kedushat Keli, Avalhane, mais dans le cas de Nisuchayayin par exemple, ou dans le cas de l'eau de Nisuchamaim, des Bae Keli qui a besoin d'un Keli, BP, lo Avud Rabanan Mala, peut-être que les Chachamim n'ont pas fait de Mala et n'ont pas rajouté de niveau de Tahara sur ces choses-là. Alors sur ça, maintenant, moi, reprend juste la Memra de Rabbi Yochanan qu'on avait dit avant. On avait dit que il a pris les Anavim, tu les as pressés. Alors tout de suite, on avait fait la remarque, c'est qu'on avait vu que c'était seulement quand il y avait moins de Kabetza. S'il n'y avait plus de Kabetza, la Touma elle passait, puisqu'on avait dit que le raisin, s'il fait Kabetza lui-même, il peut faire passer la Touma à son jus. C'est vrai que ça va pas être le même produit, il va pas avoir la Touma initiale de base, mais au moins le raisin lui-même, il va transmettre la Touma au jus. Alors, il m'a dit pourquoi tu m'as pas précisé la quantité de Kabetza. Darchan va filou tout va, quand tu les as pressés, même s'il y en a beaucoup. Pourtant, Miyama Rabbi Yochanan. Est-ce que Rabbi Yochanan a pu dire une chose pareille? Ve'ama Rabbi Yochanan, pourtant on avait vu plus au nom de Rabbi Yochanan lui-même, qui nous disait que Anavim Shenit Me'ou, des Anavim qui ont été rendus Tmeim, Dorchan par du Kabetza. Il faut les piétiner seulement moins que Kabetza, mais pas plus que Kabetza. On dit la Gemara, Iba et Tema. Première réponse, c'est que Achanami peut pas du Kabetza. Effectivement, on parle de notre cas aussi. On ne l'a pas précisé, mais c'est sous-entendu. C'est implicite qu'on parle de manque de Kabetza. Deuxième réponse, c'est que non. Même dans un cas, des fois il peut y avoir un cas où c'est plus que Kabetza et la Touma n'est pas passée. C'est quoi? Quand est-ce que là-bas, pourquoi on a eu besoin là-bas que tu fasses mon Kabetza? Parce que ce qui avait touché le Hanavim c'était du Rishon. Et donc c'était de Nagolé ou Berishon, même si c'était Rishon. Même pas obligé que ce soit du Haratouma. Imaginons que c'est un bonhomme qui a touché du Sheretz. Le bonhomme qui a touché du Sheretz, c'est quoi lui? Il est Rishon. Après il va prendre un Hanavim, il va toucher un Hanavim, le Hanavim va être quoi? Lui, il va être Sheni. Quand tu vas presser le Hanavim, on avait déjà vu cette Gzira de Rabanan, que tout ce qui est Sheni rend le Mashke Rishon. Donc le Mashke aussi devient Rishon et il devient effectivement en tant que Trouma problématique. D'accord? Pas sous tamé pour la Terouma. Donc là-bas, c'est pour ça qu'effectivement, tu avais besoin de faire un pressoir à moins que Kabetza. Tandis que dans le cas du deuxième enseignement de Rabbi Yochanan, pourquoi lui il n'a pas précisé Kabetza? Puisqu'on parlait là-bas d'un cas où la Touma qui avait rendu tamé le Hanavim, c'était du Sheni. Et donc le Hanavim il est quoi? Il est Shelishi. Et le Shelishi, il ne rentre pas de Révi dans Terouma. Donc vu que là, la Touma elle va être par transmission, c'est-à-dire que le Hanavim va rendre tamé par contact le jus, donc là il n'y a pas de révi, il n'y a pas de révi, tandis que si jamais tu avais dit Mivlabli et que c'est Baloua, par exemple tu as rendu Kadosh avant, alors là c'est Shlishi, le Hanav il est Shlishi, et le jus on considère comme faisant partie du Hanav, donc il est aussi Shlishi. Mais avant que ce soit Kadosh,
Pourquoi on autorise de presser comme ça, même si c'est des quantités plus grandes que Kabetza? Parce que finalement, même s'il y a plus que Kabetza, le Méchané, le Hanav il est Shlishi, le Shlishi va pas rendre le Jurevi. Et ça gênerait que ce soit Seulement Sheni, ça rend Rishon. Pas Shlishi. Le klal il est kol à possel et à trouma, mais t'as mis ta machine de tri. Il faut être possel et trouma, c'est-à-dire Méchané. Alors nous dit la Gemara dans les mots. Ibaetema Hanami Borod Mikabetsa, Ibaetema, deuxième réponse, Atam Denag ou Léou Berishon, Deavouléou Inou Sheni, donc le raisin est Sheni, Acha Denag ou Basheni, Deavouléou Shlishi, donc le raisin il est Shlishi, donc il ne peut pas rendre tamé le jus. Maintenant la Gemara va nous rapporter deux petits cas, ou trois petits cas, deux ou trois, je ne me rappelle plus, de Ma'ala que les Chachamim ont fait. Amarava, Fanana Mitalinan aussi, on l'a trouvé dans une Mishnah, et là on va voir des malotes qui sont même des malotes de Horaïta, on va voir. C'est quoi les malotes que les Chachamim ou que la Torah a fait par rapport à la Kedusha, par rapport au Ekdesh? Donc là, tous ces cas qu'on est en train de voir, c'est des cas où dans le Ekdesh, la Torah ou les Chachamim ont considéré les choses d'une façon plus... comment on appelle ça? Plus... on est pointilleux sur la Touma, quoi. On est plus pointilleux, on est plus marmure sur la Touma. Alors là, ce que nous dit un autre enseignement où on voit la gravité de tout ce qui est en rapport avec le Ekdesh, c'est qu'il y a marqué dans une Mishnah... Ah, enfin, c'est une braïta, ils disent qu'ils corrigent que c'est une braïta. Il y a marqué que. Enfin, je vais me passer de braïta. En tout cas, il y a marqué Venatan alav maim chaim el keli. Shete echiyutan bakeli. Dans le passouk, la Mishnah ou la braïta t'enseigne que concernant l'eau de para adouma, il faut que tu ailles la chiyutan bakeli. Ça veut dire que à l'endroit où tu vas aller la ramasser dans le fleuve, il faut que tu sois déjà avec le keli charrette. Et après tu mettras la cendre par-dessus, tu fais ton tralouïd. Mais ça veut dire que déjà à la base quand tu vas aller ramasser l'eau, Chiyutan Bakeli. Il faut que tu viennes la prendre déjà avec le Keli initial, le Keli de base. Et d'un autre côté il y a marqué Venatan, que l'eau tu la mettras dans un Keli. Donc c'est-à-dire que sous-entendu tu vas la prendre avec un premier Keli, et après tu vas la transvaser dans le deuxième Keli. Donc ça a l'air de se contredire. D'un côté il y a une Mishnah qui me dit qu'il faut que je prenne le Keli de base, qui est le Keli qui va être au final, le Keli dans lequel je vais mettre la cendre, directement au ruisseau, à la source, et je vais ramasser l'eau. Et dans le côté, il y a marqué que l'eau, tu la mettras dans un Keli. Sous-entendu, tu la prendras d'un Keli qui va la transvaser dans un autre Keli. Al matlouchin, donc l'eau, elle est détachée, elle a été cueillie dans un premier Keli, et après, tu la reverses dans un deuxième Keli. Veha mechoubarim, comment tu peux me dire d'un côté elle est tlouchine, et d'un côté, tu me dis que faut que tu ailles la ramasser directement de la source. Alors, nous dit la Gemara, elle te dit, il a mal à... Donc ça veut dire qu'en fait, les Chachamim, c'est la première halakha, c'est pas une halakha minatora, d'aller prendre le Keli directement à la source, c'est une ma'ala que les Chachamim ont rajouté. Donc on voit que des fois dans les choses de Kodesh, comme ici la Paradouma qui est aussi du Kodesh, les Chachamim ils ont fait une ma'ala de devoir aller chercher avec le Keli initial directement à la source, même si minatora, il y a marqué Venatan, donc t'es pas obligé d'aller chercher à la base. Achanami ma'ala, donc là ici aussi c'est une ma'ala, pareil dans notre cas, nous, dans le cas de la Terouma, c'est aussi une ma'ala. Amarav Shimi, alors un autre cas que la Gemara te rapporte, cette fois-ci c'est un cas que Minatora, on va voir que la Torah elle a fait une mal. C'est quoi ce que nous dit la Gemara ici? Amarav Shimi bar Ashi, Afanana Mitaniana, nous aussi on a trouvé dans une Mishnah une mala, c'est une Mishnah dans Maseret Negaim, donc c'est une halakha très connue qu'on a tout le temps toujours eu l'habitude de dire. On sait très bien que Taval Ve'ala, quelqu'un qui est au mikvé et qui est sorti du mikvé, Ochel be Maaser. Il peut manger du Maaser direct. Il n'y a pas besoin de un Ref Shemesh pour le Maaser. Par contre, pourquoi? Parce que le Maaser c'est du Choulin, il n'y a pas... Enfin c'est du Choulin, c'est pas le même niveau de Kedusha que la Terouma. Tandis que, et pour pouvoir manger la Terouma, il faut attendre le coucher du soleil. Un tamé, il a été au mikvé, pour pouvoir manger la Terouma, et Rif Shimsho. Et Rif Shimsho, le soleil il s'est couché, au Chal Betrouma, alors là, à ce moment-là, il peut manger de la Terouma. Par contre, c'est que de la Terouma qu'il peut manger à ce moment-là. Par contre, les corbanotes, il devra attendre encore quoi? Pour les corbanotes, Betrouma in, Bekochim lo, Amai. Taorou, ça veut dire que quoi, il peut manger que de la terouma et pas encore les kochim. C'est-à-dire que pour les kochim, il y a encore une autre étape avant qu'il puisse manger les kochim. C'est quoi l'étape qu'il devra... C'est d'apporter son korban. D'apporter son korban. Ça c'est pour les toumotes qui sont en rapport avec un korban. Par exemple, un zav qui a eu 3 écoulements, il doit porter un korban. Donc lui, c'est vrai qu'il a été au mikvé, il peut manger du maser direct. Il attend le soir, il peut manger de la terouma. Par contre, il devra apporter son korban pour pouvoir manger des autres korbanotes, shlamim, korban pessar, tout ça. Il faudra qu'il apporte son korban. Donc on voit que la Torah elle-même, elle nous a montré que quand c'est du kodesh, il y a un niveau, il y a un degré de... On est beaucoup plus scrupuleux que même sur de la trouma ou même sur du choulin. Et la ma'ala, chanami ma'ala. Amaravashi, donc là c'est une khumra de Horaïta.
C'est pas les Chachamim qui ont fait une mala, là c'est vraiment la Torah qui a fait une mala. La Torah elle t'a obligé à apporter un korban pour pouvoir manger les kochim. Amar Ravashi, Ravashi te dit moi aussi j'ai une autre Mishnah qui va dans le même sens. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette Mishnah? Amar Ravashi Yafanana Mitanina, on l'avait déjà vu ce cas-là plus haut. Il y a marqué dans le pasuk Ve'a Basar, Kol Tao Yochal Basar, je crois que c'est ça pasuk. Non, ouais, ça ouais. Ve'a Basar, Kol Tao Yochal Basar. Donc il y a marqué que là-bas quand on parle de la Touma, des korbanot, etc., on te dit qu'il faut que tu le manges Betara. Il y a marqué Veha Basar. Nous dit la Gemara, les rabot, et etzim ou levona. C'est pour t'inclure, alors je sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de ça à la fin du premier Pérec, pour t'inclure aussi que même les etzim et les levona, même si c'est pas des aliments, ils ont une kedushat ochlim, ils ont une toumat ochlim. Il faut faire attention de les manger Betara et qu'il n'y ait pas la touma autant que du ochel. D'accord? Autant que du ochel. Alors moi je pose toujours la question, comment il y a de la touma sur du etzim? C'est des etzim, c'est pas du ochel. Veha etzim ou levona bne atmouyeinu, est-ce que eux ils peuvent recevoir la touma? Il n'y a pas de touma sur le etzim ou levona. Et la c'est une mala que les Chachamim ont fait. Vous vous rappelez ça, on avait appelé ça dans la Gemara, on avait cité la Gemara dans Chagiga qui appelait ça Chibat Kodesh. À cause de la Chibat du Kodesh, tout ce qui est Kodesh, d'accord, ça fait que des choses qui ne sont pas des aliments, ils vont être considérés comme des aliments quelque part. Et donc il faudra faire attention à la Touma autant qu'un Ochel. D'accord, et cette chose-là, est-ce que c'est Midoraita ou Midirabanan? C'est une grande discussion dans les Rishonim. Pas sûr, on en a vu avant dans Rashi. Je pense que c'était Rashi qui le disait, mais fois c'était de Rabanan. Mais j'ai vu ici qu'il y a beaucoup de Rishonim qui disent que c'est de Raïta, parce que avec moi ici, il rapporte des malotes qui sont de Raïta aussi. Ma'achalami ma'ala, très bien. On a fini ce sujet-là, c'était un petit peu un truc complexe, un petit peu à la fin de cette sugia-là. Baruch Hashem, on a terminé. Maintenant, nouvelle sugia, la matzah. Matzah. Alors nous dit la Mishnah. Elu dvarim, shadam yotze ba'em, yedeh chovato bepesach. Voici les choses que on peut utiliser pour la matzah pendant Pessah. Alors, quelles sont les céréales qu'on peut utiliser pour la matzah? Donc, facile, bechitim, donc le blé, d'accord. Seorim, l'orge. Kousmin, l'épeautre. Chiffon, le seigle. C'est un céréal, quoi. Je sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais... Et Shibolet Shoal, c'est l'avoine. D'accord? Tu peux utiliser ces 5 céréales-là pour faire la matzah. Donc, on n'a pas cité ni le riz, ni le... millet, comment on appelle ça là, le millet? Il y en a qui disent que le drôle. Que le riz qu'on parle à la c'est millet. Ensuite, nous dit la Mishnah. Yotzi. Hein? Ouais, c'est chaud. Non, ouais, attends. Le quinoa, non. Le quinoa, ça ressemble à du blé en soi, presque. Le quinoa. Mais ça fait. Non, c'est ça. Mais c'est marmite. C'est marmite. C'est marmite. Non, parce que tu dis avec le maïs ou avec... On appelle ça le sarrasin, le maïs. Le sarrasin. Ok, alors regardez ce que nous dit Agmara. Veyotzim bidmaï, la Mishnah continue. La Mishnah continue, Veyotzim bidmaï, on peut être yotzé même avec du dmaï. Alors regardez, alors ça, ce que j'ai remarqué avec ma chavruta, avec du dmaï. Alors c'est quoi du dmaï? Le dmaï, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas fait de... on n'est pas sûr si le maaser a été prélevé, d'accord? Et il y a une halakha des Rabbanan que les Chachamim ont obligé que toute récolte que tu as achetée à un Hamarès où tu n'es pas sûr s'il avait fait les prélèvements comme il se doit, hein, que tu dois prélever derrière lui le masrot. Enfin prélevé, je ne sais pas s'il a prélevé ou pas. Trouma on n'est pas recherche parce que le trouma c'est tellement grave qu'on dit que c'est ta mère qui l'a fait, en plus ça coûte pas très cher, tandis que le maaser ça coûte un dixième, on sait qu'il n'a pas fait. D'accord? Maintenant, là, regardez on va voir la série, c'est une série classique, on la connaît. Et ce que j'ai remarqué avec Maravouda, pour l'instant, depuis le début du chasse, toutes les masertot, il y a un hamoud sur le même hamoud. Dans Brachot, dans Shabbat, dans Iruvin, et on revoit dans Psachim. Vous allez voir ce hamoud-là, normalement vous devez peut-être presque connaître par cœur, ceux qui sont là depuis le début. Vous allez voir. En tout cas, c'est qu'on te dit qu'on est yotzé avec... Vous vous rappelez de cette Gemara-là, que c'est quoi le Maaser Rishon, Ma'achidouche, c'est pas shoot, des chic, Dimo Beshibolim, parce que tu m'as dit dans Beta, etc. Alors, Igma va reprendre ça au début du Hamoud Bet. On est yotzé avec le Dmaï, Maaser Rishon, on peut être yotzé avec du Maaser Rishon. Le Maaser Rishon, tu peux faire de la matzah avec, il n'y a pas de problème. Chez la Trouma, toi, à partir du moment où tu as pris la terouma. La Gemara va expliquer quel est le chidouche. Si tu as pris la terouma, c'est pas juste que tu peux manger du Maaser Rishon. Ou bien, tu peux aussi manger du Maaser Sheni, Vekdesh, Sheni Vdou.
D'accord? Vous vous rappelez, on a. Dans Rachot, c'est avec le Zimoun, ça. Dans Rachot, c'est avec le Zimoun. Dans Hiruvin, c'est avec le Hiruv. Et là, on va dans mon truc. Et on l'a vu aussi dans Shabbat. Dans Shabbat, on l'avait vu. Je me rappelle plus exactement dans Shabbat, c'était par rapport à quoi. C'était dans le Pérec, si je ne me trompe pas. Hein. Bon, je me rappelle plus quoi. Koufrav Zayin, là, que m'a rapporté de côté ici. En tout cas, les Kohanim peuvent faire de la matzah avec de la chala et de la terouma, il n'y a pas de problème. Avalo betevel, velo bemaaser rishon. Par contre, tu ne peux pas manger du tevel. Tevel, c'est quelque chose qui n'a pas été prélevé. Tu ne peux pas faire de matzah avec. Parce que si tu la manges, tu vas faire un issou. D'accord? Donc déjà, tu rentres dans le problème de mitzvah ababa avera. Tu fais une mitzvah au travers d'une avera. Tu es en train de manger du issou. Donc ta mitzvah n'est pas validée. Velo bemaaser rishon, shelonit la trumato. Tu ne peux pas utiliser aussi du maaser rishon sur lequel tu n'as pas prélevé le trumat maaser. Parce que du maaser rishon sur lequel tu n'as pas prélevé le trumat maaser, c'est comme du tevel. Parce qu'en fait, c'est quoi le seder des matanot? Tu devais, dans la récolte, premièrement, donner la Trouma Gdola. C'est un seder obligatoire, tu devais pas changer de seder. Trouma Gdola, après Maaser Rishon, et du Maaser Rishon, tu donnais la Trouma de Maaser. D'accord? Trouma de Maaser, c'était aussi un dixième. Maintenant, là, si jamais tu n'as pas donné la Trouma de Maaser dans le Maaser Rishon, ton Maaser Rishon, il est encore tevel. Alors, vélo Maaser Sheni, avec des Sheni, tu ne peux pas aussi non plus faire de la matzah avec du Maaser Sheni ou du Ekdesh que tu n'as pas encore racheté, parce que tant qu'ils sont Ekdesh, ils sont assourds à la consommation. Maintenant, Chalat Toda, Urkiki à Nazir, les Chalat Toda, donc on a dit dans le Toda avec 40 pains, 30 pains de Chametz, et 30 pains de matzah, Mechila, et 10 pains de Chametz. Donc bien entendu, on ne peut pas parler des pains de Chametz, mais les pains de matzah, est-ce que tu peux les utiliser pour la matzah? On nous dit, si, ça va dépendre. Chalat Toda, si jamais tu les as fait, si jamais tu es un boulanger, et t'as préparé dans ta boulangerie des pains de Toda pour que dès qu'un type a besoin d'un Toda, il vient chez toi et il les fait. Il les récupère. Donc tu les as pas fait spécialement pour toi, perso. Donc dans ce cas-là, tu peux les utiliser pour la matzah. Parce qu'en fait, vu que tu les as pas fait pour toi, perso, il y a la doucha, elle est pas encore... La doucha en soi, elle n'a pas été halal. C'est juste un genre qui loue. Maintenant, par contre, si c'est pareil pour Rekike Nazir. Ah, ça, moi, si tu les avais pour toi-même, tu peux pas être Yotzé Bahen. Asan limkor bashuk, tu l'avais pour les vendre, yotzin bahen. Pourquoi tu peux pas être yotzin de la mitzvah de matzah le soir de Pessah? Tu peux pas être yotzin de la mitzvah de matzah de... Ils sont réservés pour autre chose. Parce qu'ils sont ekdesh. La Gemara va expliquer exactement quelle est la raison pourquoi on n'est pas yotzin avec. Et même si jamais ils n'ont pas été kadosh, parce que même on sait que normalement la kedusha des pains de Toda, elle est vraiment effective sur les pains au moment où tu fais la shrita du korban. Même si tu n'as pas encore fait parce que la Toda c'est un korban et des pains. Donc même si tu n'as pas encore fait la shrita et donc que les pains ils sont pas encore mamash kadosh à 100%, hein, tu peux pas les utiliser pour la matzah. Très bien. La Mishnah nous dit Tana, la Gemara nous dit Kousmin, c'est quoi du coup le Kousmin? Le Kousmin, alors il faut savoir que dans Maseret Chala c'est développé au début dans la Mishnah du départ et c'est expliqué aussi ici en l'occurrence, c'est que il y a en réalité dans les céréales il y a deux grosses parties. Normalement, c'est pas. Vous allez me dire qu'est-ce que ça change de savoir que ça fait partie de la famille du blé ou de la famille de l'orge. Il y a la famille du blé et la famille de l'orge. D'accord? Dans la famille du blé, il y a le kousmin, l'épeautre, ça fait partie de la famille du blé. Et dans la famille de l'orge, il y a le chibolet choual et le chiffon. Mais qu'est-ce que ça nous change de savoir que c'est de la même famille? C'est par rapport au prélèvement que normalement tu dois le faire seulement d'une espèce sur la même espèce. Alors là, quand c'est des espèces de la même famille, tu peux. D'accord? Normalement, c'est une marque entre Rachid et Tosfot, ça, non? Que tu peux faire même famille, pas même famille, non? Non, c'est une marque de Rachid Tosfot sur quoi, par rapport à Kanaf Kamina ici, la Gemara elle te parle. Par rapport à, Rachid lui a dit que c'était par rapport à l'histoire de est-ce qu'on fait la Trouma Miminal chez Nomino. Et donc lui il te dit que c'est par rapport à ça qu'on a cité ça ici, alors que. C'est-à-dire que si tu si tu as du Khitim, du Chibolet de Choual et du Kosmin ensemble, tu fais un de tout. En même temps. Voilà, exactement. Ça. Tandis que Tosfot après. Voilà. Les entités. Exactement. Tandis que Tosfot lui il te dit que c'est un problème de. Lorsqu'il y a deux pattes que tu veux les coller les unes avec les autres, là il faut que ce soit des pattes vraiment de la même famille pour que tu puisses les coller pour la quantité de chala, etc. Maintenant on y va. Nous dit la Gemara, Kousmin min chitim, shibolet shoal veshifon min seorin. Kousmin, c'est quoi le kousmin? C'est goulba, bon ok, goulba. Rachid nous dit des petits mots en français de Molière, mais bon. Ispilt, épeautre, ispilt. L'épeautre de l'époque c'était ispilt. En tout cas, voilà. Chiffon, dishra. D'accord? Dishra, Rachid dit que c'est du seigle. C'est facile, ouais. Shiboulet choual, shiboulet ta'ala. Alors, choual, c'est le renard. Ta'ala, c'est aussi en araméen un renard. En fait, c'est la queue de renard. Parce qu'en fait, les épis de shiboulet choual, apparemment, ça ressemble à une queue de renard. Ouais. Alors, elle m'a dit, seulement cela et pas le blé. Et pas le riz, je veux dire. Anein, ores vedoucha anlo.
ni le riz, ni le millet. Maintenant, d'où tu sais cette chose-là, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, d'où sait-on que tu ne peux pas faire de la matzah avec du riz. Alors, nous dit la Gemara, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Vechatan de Rabbi Shmuel, Vechatan de Rabbi Elazar ben Yaakov, Amar Kra, le pasuk nous dit, Lo tochal alav chametz, shivat yamim tochal alav matzot. Il y a marqué dans le pasuk, tu ne mangeras pas de chametz, par contre tu mangeras de la matzah. Donc dans le même pasuk qu'il y a le chametz, c'est la matzah. Ce sur quoi tu transgresses le issur de chametz, c'est seulement ça que tu pourras utiliser pour la matzah. C'est seulement les choses qui viennent l'idée chimoutz. Dvarim abayim l'idée chimoutz, les choses qui peuvent arriver à une fermentation. Alors eux, Adam Yotzebaim l'idée chorato bematzah, tu pourras l'utiliser en tant que matzah. Yatsa elou shen baim l'idée chimoutz qui ne viennent pas à fermentation. Et là l'idée sirachon, parce que même si ça va fermenter, mais si ça ne veut pas une fermentation, ça s'appelle la moisissure. Apparemment il y a un type de fermentation qui s'appelle la fermentation, il y a un type de fermentation qui s'appelle la moisissure. On nous dit à Gemara que cette Mishnah-là, a priori, elle ne va pas comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Matnitin de Rabbi Yochanan ben Nouri, parce que Rabbi Yochanan ben Nouri, lui, il dit que le orez, c'est une des céréales. Pourquoi? Parce que lui, il a dit d'Amar orez min daganu. Mais chayavin al chimutzo karet. On est chayav karet sur du orez qui a fermenté, on est chayav karet. Comme il nous dit dans la Braïta, les Tanya Rabbi Yochanan ben Nouri au ser, beorez, veduchan, mais peut-être chez karov le achmitz. Parce qu'il est presque chametz. Alors, c'est quoi il est presque chametz? Et moi, je demande tout de suite la question. Il va y aller où chez Karov les Achmitz, des Kadim ou Machmitz, c'est-à-dire quoi qu'il est presque Chametz. C'est-à-dire qu'il est pratiquement Chametz, tu vas pas lui mettre de l'eau, il va tout de suite devenir Chametz. Mais quand tu vas devenir Chametz, ça va devenir du vrai Chametz. Ou alors il est presque Chametz, mais c'est pas du vrai Chametz, mais c'est du presque Chametz. D'accord? Au Dilma, Karov les Achmitz avait, Chametz Gamour l'eau avait. C'est du presque Chametz, mais c'est pas du vrai Chametz. Alors Tashma, j'ai trouvé qu'en fait c'est vraiment du vrai Chametz. Jusqu'à marqué dans une braïta, Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, orez min dagan, c'est une céréale, v'chavin achimutzo karet, c'est chav karet, donc c'est du vrai chametz. Ve'adam yotzebaim l'idée chorato bepesach, et tu peux même l'utiliser en tant que matzah. Donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yochanan ben Nouri, parce que notre Mishnah nous a dit qu'il y a que les 5 céréales que tu peux utiliser en tant que matzah, alors que Rabbi Yochanan ben Nouri lui a dit que tu peux utiliser aussi le riz. Ve'chenaya Rabbi Yochanan ben Nouri omer, karmit chayavet bechala. Alors il parlait aussi Rabbi Yochanan quand il parlait de la chala qui est aussi avec les céréales, il parlait de l'espèce de karmit. Alors c'est quoi karmit? C'est karmit, la Gemara va expliquer c'est quoi, elle te dit que c'est du shnitta. Shnitta. Amar Abaye, shnitnita. C'est quoi shnitnita? Alors Rachid dit que c'est le petit noir que tu mets sur le pain italien. Pas le pavot. Le pavot c'est autre chose. Le pavot c'est... Non, le pavot c'est le pérec, c'est ce que tu mets dans les... C'est des fois les petits regulars au pérec. Le petit noir sur le pain italien, on appelle, il te dit nili. Non, le petit truc noir que tu mets sur le pain italien. Le niel, ça s'appelle comme ça le niel. Le niel. Le quoi? Rachid dit niela. Niel. En tout cas, ce truc-là, nous on l'utilise en tant que stamp pour décorer le pain, mais apparemment, Rabbi Yochanan ben Nouri, il te dit que c'est vraiment une céréale, ça devient chametz, tu chaves de chala, etc. Ok, c'est un petit peu space, j'imagine quel type de pain ça pourrait faire, un truc comme ça, mais bon. En tout cas, on va continuer avec moi, elle nous dit... Les Marocains sont marqués, il a fait ça. Amar Papa, je te disais, des Meshtakra Bene Kalnita, c'est le katsar qui se trouve Bene Kalnita. Alors Bene Kalnita, c'est parmi le Pereg. Il dit côté Rachid Pereg. Ok. Alors, continue avec moi. Donc là, on va un petit peu entrer dans l'histoire de Meperot. Est-ce que ça devient chametz quand tu vas faire une matzah avec du vin? Alors, on nous dit ici qu'une pâte qui a été pétrie avec du vin, avec de l'huile ou avec du miel, elle ravine al chimutza karet. Tu ne seras pas chayav karet sur son si ça devient du chametz. Rachid dit on parle d'un cas où tu n'as pas mis d'eau. Yativ Papa de Ravuna Bered Rav Yoshua Kamed Rav Idi Bar Abin Yativ Ravidi Bar Abin Vekamen Namnem. Donc il y avait Ravuna le fils de Rav Yoshua et Rav Papa qui était assis devant Ravidi Bar Abin pendant que Ravidi Bar Abin faisait un petit somme, une petite sieste, d'accord? Il faisait une petite pause comme ça, il a fermé les yeux, il s'est posé comme ça et ils étaient en train de parler de ça. Amar le Ravuna Bered Rav Yoshua, le Rav Papa lui a dit Maïtama de Resh Lakish. C'est quoi la raison de Resh Lakish par rapport à ce qu'on avait cité plus haut, l'interdiction de chametz sur les 5 céréales? Amarlé d'Amakra, c'est le passage qui nous dit que l'autochal la chametz, dvarim chez Adam Yotzebam de Chorato Matzah, Chavim Achimutzo Karet. C'est seulement les choses que tu peux être utilisées en tant que matzah. On avait vu l'inverse, on avait dit que c'est des choses qui sont chametz que tu peux utiliser pour la matzah. Il dit aussi ça va dans l'autre sens. C'est les choses que tu peux utiliser en tant que matzah. Eux, tu seras chayav sur leur chimutz karet.
Alors il te dit Vea o il vendam yotzebay de chovato. Donc là finalement là on reprend sur l'origine de Resh Lakish, je croyais que c'était sur l'origine d'avant, en fait c'est sur l'origine de la matzah qui a été, enfin de la pâte qui a été pétrie avec du vin et avec du shemen, avec du vache. Il lui a demandé pourquoi une pâte qui a été avec du yaïn, du shemen et du vache, tu n'es pas chayav karet sur son chimout. Pourquoi Resh Lakish a dit une chose pareille? Il lui a dit tu sais pourquoi? Parce que tu peux pas l'utiliser en tant que matzah. Vu qu'il y a marqué dans le pasouk 7 jours tu mangeras pas de chametz, tu mangeras de la matzah. Donc c'est-à-dire que ce que tu ne peux pas utiliser en tant que matzah, c'est pas chametz, c'est pas le chametz sur lequel en tout cas on t'a dit que tu es chayav karet. Alors il te dit pourquoi tu peux pas utiliser d'avier les matzah ashira. Donc cette chose-là, en chavin al chimutza karet. Attends, j'ai terminé je crois. Darim shenam mitzvah de chovato b'matzah chavin al chimutza karet. Vea ou il vendam mitzvah de chovato. Et c'est là, puisque tu ne peux pas utiliser des chovato puisque c'est matzah ashira, d'avier les matzah ashira, en chavin al chimutza karet. Tu n'es pas chayav karet sur son chimout. C'est incompréhensible, c'est-à-dire que, ouais. Ok, je veux même comprendre que c'est pas un motif, c'est maisonnote, ok. Motif maisonnote, quoi. Enfin, si tu l'as fait avec un jus ok, ouais. Ok, c'est un maisonnote. Non, alors. Ok, et alors elle peut pas être marmite. Alors il te dit qu'à partir du moment, elle peut être marmite mais pas karet. Là on est en train de dire un chametz sur lequel tu chayav karet. C'est pas le chametz sur lequel tu chayav karet. C'est peut-être marmite, on a dit que c'est en chayavin al chimutza karet. Alors Etivi Ravuna Bere de Rav Yoshua de Rav Papa, il lui a posé une question, pourtant il y a marqué dans une braïta, il y a marqué que imchaou vegam'o, si jamais tu as pris quelque chose, tu as fait fondre et tu l'as avalé, alors si c'est du chametz, tu es chayav karet. Si c'est de la matzah, tu n'es pas yotzei des chovat matzah. Donc tu vois bien qu'il y a quelque chose que tu n'es pas yotzei des chovat matzah, alors que si jamais tu le mangeais de cette forme-là, tu es chayav karet. Donc comment ça marche? Pourtant toi tu m'as dit les deux, et tu m'as dit que toute chose que tu ne peux pas être acquitté de matzah, tu n'es pas chayav karet. Alors, It Beur Ravidi Barabin. Ravidi Barabin, ça l'a réveillé cette question-là. Amarlu leur a dit Dardeke. C'est-à-dire, vous êtes des enfants. Dardeke, vous êtes des gosses. Aïnou Tahama de Resh Lakish. La raison de Resh Lakish, elle n'est pas du tout pour ce que vous avez dit. Elle est pour une autre raison. Mishum Dave Leum Meperot. Ou Meperot En Mahmitzim. C'est pas parce que tu peux pas utiliser la matzah. Mais, effectivement, tu ne peux pas utiliser la matzah, mais c'est pas ça la raison. La raison, c'est parce que ce truc-là, c'est des méperotes. Et méperotes, ce n'est pas chametz. Alors, regardez juste, c'est pas marmis, Mechila, c'est pas marmis. C'est sûr, ça, c'est une certitude. Alors, ça, ce n'est pas marmis. Ça, soit tu dis pour dire que ce n'est pas marmis pour un chayav karet. Ça, soit tu dis. Les chayav karet. Ça veut dire que c'est un chametz de kol marmis et l'autoklou. Ok? Kol marmis et l'autoklou, il y a un lave, c'est du chametz. Okay, mais par contre, il n'y a pas l'autochalav chametz vers ochel chametz nicheta. Le pasuk de nicheta, il ne parle pas de ce chametz là. Pourquoi tu fais une différence entre les deux? Parce qu'il y a un pasuk qui ah, pourquoi le même pasuk? Il y a un pasuk qui parle de karet, il y a un pasuk qui parle de karet. Il y a plusieurs fois le lave de l'autochalav chametz. Là, le lien de mes potes, on va encore en reparler. Hein. C'est vraiment la souga qui va être juste après. On va reparler en long en large. Qu'est-ce qui est chayav karet, qu'est-ce qui est chayav karet? Il y a une grande marque dans les Rishonim. Et même dans la halakha par rapport à ça, est-ce que quand c'est pas du tout marmise, quand tu rajoutes de l'eau, est-ce que c'est quand même pas marmise, ou alors cette marmise encore plus vite, c'est même plus grave que du chametz quand tu rajoutes de l'eau, ou alors c'est pas karet du tout. On va voir si c'est une grande marque dans la Rishonim, on le verra juste après dans le daf de demain. Alors juste on termine juste un petit peu, on avance juste encore un petit peu sur la Gemara d'après. Yotzei bedmaï ou bemazia, donc là c'est comme ce que je te dis là, c'est ce demi-amoud qu'on va voir, on l'a vu 4 fois. On l'a vu dans Brachot, on l'a vu dans Shabbat, on l'a vu dans Hiruvin, on le revoit dans Psachim. Pour l'instant, dans toutes les matières du chasse, il est ce hamoud là. Regardez ce hamoud là. Yotzei midmaï ou bemazia. Alors dmaï, pourtant, pourquoi tu peux te yotzei avec le dmaï? Pourtant, tu peux pas le manger le dmaï, t'as pas le droit de le manger le dmaï normalement. Le dmaï c'est quelque chose que tu n'as pas encore prélevé, enfin sur lequel il y a un doute si ça a été prélevé, tu as acheté de la maresse, je sais pas s'il a prélevé le trumot ou masrot, t'as pas le droit de le manger, pourquoi tu peux faire de la matzah avec? Donc moi je te dis, Kevan de Ibae Mafkar Lenirse Ave Ani Veochel dmaï, puisque si jamais tu veux, tu peux si tu veux abandonner toutes tes richesses. Tu dis voilà j'abandonne toutes mes richesses et je ne possède plus rien. Donc dans ce cas-là, si tu as un ani, tu es ce qu'on appelle un ani, et un ani il a le droit de manger le dmaï. Les chachamim ils ont interdit de manger le dmaï seulement au hashirim. Mais au anim, ils ont autorisé, ils ont toléré de manger de maïs. Donc vu que les charamim, vu que tu peux potentiellement faire cette chose-là, donc même dans le cas où tu l'as mangé, Bediavad, tu es yotzé. Ashtanami chazele, d'Etnan, on sait qu'il y a cette chose-là, donc comme il est marqué dans une Mishnah dans Maître Dmaï, il y a marqué que Machilin et anim Dmaï, tu peux donner à manger au anim du Dmaï, Vetarsania Dmaï. Pareil aussi les gens qui passent de Mimakom et Makom, qui se baladent pas forcément, à l'époque ils se baladaient pas avec leur carte bleue, ils étaient blindés même quand ils n'étaient pas chez eux. Et quand ils sortaient de chez eux, ils n'avaient plus rien quoi. Ils avaient maximum ce qu'ils avaient dans leur poche un petit peu, mais ils n'étaient pas
ils étaient considérés un petit peu comme des pauvres. Donc là, les Khamim ont toléré pour les Arsenia de manger du Dmaï. Amaravuna, Tana, par contre, Bet Shammai, lui, il n'autorise pas ça. Bet Shammai Omrim, En Machim Tanim Dmaï, Bet Arsenia Dmaï. Bet Hillel Omrim, Ma'achilin. Bet Hillel, il autorise. Donc d'après Bet Shammai, effectivement, tu ne pourras pas utiliser ça en tant que matzah. Alors, Maaser Rishon, Shenit la Troumato. On avait dit aussi que tu as le droit de prendre le Maaser Rishon, sur duquel la Trouma a été prélevée. Alors, là, on a dit que c'est pas shoot. Le Maaser Rishon, c'est le Trouma de Maaser a été prélevé. C'est pas shoot que tu as le droit de le manger. Alors, moi, te dit non, ça dépend, parce qu'elle n'a pas été prélevée dans le bon ordre. Vu que ça n'a pas été prélevé dans le bon ordre, c'est-à-dire que le type, il a pris son Maaser avant que le Kohen vienne prendre sa Terouma. D'accord? Et dans ce cas-là, on aurait peut-être pu croire que c'est pas bon. Pshita, la Gemara dit de Kevan, Shenit la Troumato, Khulinave. La Gemara dit le Tzricha, c'est Gdimo Beshibolim. Alors, pas Beshibolim, bien entendu, comme tu as dit la dernière fois. La dernière fois, quand il me posé la question, j'avais pas. L'épi, il n'est pas encore. Il est pas attaché au sol. Il est pas attaché au sol. Il est pas. Mais il est en épi, c'est-à-dire qu'il n'est pas en kéri. Il n'est pas encore. Tu n'as pas encore séparé les grains et fait le grand ménage. Non, parce que là, on a dit Mechoubar, tu m'as demandé pourquoi Mechoubar. Vous avez marqué Beshibolim. Non, je te dis, il est en paquet, quoi. En paquet, d'accord. En tout cas, ici, la Gemara te dit, on termine sur ça, que chez Gdimo Beshibolim, Venitla Emenu Troumat Maaser, Venitla Emenu Trouma Gdola, ou que des Rabbi Abaou, et comme ce que Rabbi Abaou nous a dit, Damar Rabbi Abaou, Amar Bishmon Ben Lakish, Maaser Rishon, un Maaser Rishon que tu as prélevé dans les Shibolim avant que le Kohen vienne prendre sa terouma, Patour Mitrouma Gdola. Finalement, il n'est pas tour, la partie que le Lévi a pris, elle n'est pas tour de terouma Gdola. Chez Neymar, Varimotem Menu Troumat Hashem, Maaser Mina Maaser, Maaser Mina Maaser, Martilecha. Velo Trouma Gdola, ve Troumat Maaser, Mina Maaser. C'est-à-dire que du Maaser, s'il manque la Trouma Gdola. Hein? Ouais, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est-à-dire que. Tu veux nous faire un petit exposé dessus? En tout cas, il y a marqué que normalement le Seder, c'est que du Maaser, tu prélèves que le Troumat Maaser. Si jamais il te reste la Trouma Gdola à prélever, bah t'as grillé une étape. Ça se fait pas ce que t'as fait, mais c'est valable. Ça se fait pas, mais c'est valable. T'as fait un issour, mais c'est valable. Et on t'a dit que malgré tout, vu que même si ça se fait pas, de faire une chose pareille, t'es quand même yotzé de la matzah. Et à Marley, on va pas la bailler la matzah. Alors, Afiluk Dimo Bekeri, pourquoi tu me dis dans ce cas-là, seulement quand tu as été Magdim Beshibolim? Pourquoi dans un cas où tu as déjà fait le Keri et tu as bien fait le Ta, pourquoi on dirait pas la même chose? Alors pourquoi? La Gemara dit qu'il y a une différence. Il y a un autre passage qui me dit que des Ganecha. Lui te dit, Amala va pas la bailler la matzah, Afiluk Dimo Bekeri, Namini Pater, Amala la Chamachra, mais comment dire Tarimou, et Kol Terumat Hashem? Non, il faut quand même prélever la terouma, il y a marqué Tarimou Terumat Hashem. Alors, il dit pourquoi tu dis que, on parle de ce cas précisément, Maraït, pourquoi tu as expliqué, Maraïta d'expliquer dans ce cas-là précisément, il te dit la différence avec claire, c'est que Raïd gagne, Raïd Loïd gagne. Il y en a un qui est devenu du Dagan qui a déjà été finalisé, l'autre qui n'a pas été finalisé. Alors on reprend demain, bon la suite on la termine demain rapidement, demain Hachem.